Bonjour mes chers amis les cancers, bienvenue sur ma chaîne La Fée Catherine. Merci pour votre présence, merci pour votre bienveillance. Merci pour votre fidélité. Pour les nouveaux, bienvenue sur la chaîne, comme je disais pour commencer cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, cela me ferait très plaisir, de liker, c'est vraiment important pour la chaîne, de partager. Donc on va faire un tirage ensemble, une canalisation pour le signe du cancer. Donc si vous êtes du signe du cancer, si vous avez la lune en cancer ou si vous avez l'ascendant en cancer, ce tirage est pour vous. Ou si vous connaissez quelqu'un du signe du cancer, ça peut toujours vous intéresser, quelqu'un de la famille, un enfant, un parent, un voisin, un ami, un futur amoureux, voilà. Ou amoureuse, hein. C'est général, donc ça parle aussi bien pour les hommes que pour les femmes. C'est général, donc tout ne peut pas vous parler, évidemment. Et mettez un commentaire, je les lis tous. Je ne peux pas répondre à tous les commentaires, il y en a énormément, et donc merci, mais écrivez un commentaire, cela me ferait plaisir. Je regardais si c'était le fil du micro, mais non, ça va. Donc voilà. Donc j'ai mis ma graine de vie et mon autre petit médaillon. Voilà. Ashna. Voilà. Je réfléchissais en même temps. Donc pour les nouveaux, si je ne vous regarde pas, si je ne suis pas face à la caméra et que je regarde sur le côté, c'est parce que je vois des formes, des couleurs, des débuts de mots, des phrases et des petits films. J'ai également ce que je vais dire une grande intuition, mais c'est plutôt une petite voix qui se trouve ici et donc qui me répond, qui répond à certaines questions, donc qui confirme ou qui n'est pas d'accord avec moi, et donc du coup je rectifie, elle a toujours raison. C'est développé depuis peu, depuis quelques mois, donc c'est vraiment très spécial. Je la visualise à ce niveau-ci et franchement c'est très étrange pour moi, mais c'est incroyable. Voilà, on va commencer. Donc, et c'est assez marrant parce que lorsque je vous ai en consultation et que je vous dis vous me suivez, vous savez, pour le fait que si je vous regarde pas, oui, ok. Et donc je n'ai même pas complété, je n'ai même pas terminé mes phrases, vous le savez. Et donc ça me touche énormément. Je vous dis souvent merci quand vous venez me voir ou quand vous regardez mes vidéos parce que je le pense vraiment, je trouve ça incroyable. Cette aventure avec vous, ça me touche beaucoup. Et merci pour vos messages plein de cœur, plein de bienveillance. Merci. On va commencer les cancers, je sais que vous êtes impatients. Les cancers. Grande sensibilité, empathie. Vous devez prendre une décision dans pas longtemps concernant une situation bien particulière. Ça peut être un nouvel achat, une acquisition. C'est une période compliquée pour les achats, pour les nouvelles acquisitions. C'est comme si on ne pouvait pas se tromper, comme si on n'avait pas le droit à l'erreur. On a peur de placer son argent, on a peur de ne pas avoir un candidat par rapport à une vente, par rapport à une vente. Et je pense qu'il y a un choix par rapport à une vente, oui, et une décision importante. Par rapport à un déplacement aussi pour vous. Il y a un déplacement, les cancers. Une grande sensibilité, vraiment délicate en ce moment pour vous. C'est comme si vous étiez réfugié à l'intérieur de vous, comme si vous ne voulez pas montrer vos émotions. Vos émotions sont vraiment
en interne cette fois-ci. Et donc vous ne pouvez pas montrer vos émotions à tout le monde, que ce soit de la famille, que ce soit de votre entourage ou que ce soit au niveau professionnel. Vous avez difficile, vous ne pouvez pas. C'est pas que vous avez difficile, mais vous avez pris une décision par rapport à certains faits, certains événements qui se sont passés dans le passé, qui se sont passés. Et donc vous avez décidé d'avoir cette attitude-là. C'est-à-dire de ne pas montrer vos émotions, pas au départ. Laissez votre entourage ou laissez vous-même prendre la décision sans que ça montre vraiment ce que vous ressentez. Ça, c'est votre période actuelle. Alors, je signale que j'avale beaucoup pour l'instant, je ne sais pas pourquoi. Je ne vais pas me lever pour chercher un verre d'eau, je ne vais pas couper la vidéo. Donc, parce que je sais, des fois, on me dit que j'ai la bouche sèche, mais c'est comme ça. Voilà, des fois, quand je dis certaines vérités, je salive, c'est comme ça, ne cherchez pas à comprendre, c'est des fois embêtant. Donc, autant, chaque fois que j'ai la vérité, certaines vérités, on va dire plutôt ça. Donc, j'espère pas vous embêter. Et donc voilà, il y a vraiment, c'est comme si vous ne pouviez pas montrer vos émotions, les cancers, vous deviez les garder en tout cas pour une situation bien spéciale, bien actuelle, d'accord ? C'est pour ne pas, comment dire, activer ou provoquer, entre guillemets, certaines réactions de votre entourage. Provoquer. Ça peut être ça. Et quand on dit provoquer, ça veut dire donner une réaction, accentuer une réaction que vous n'avez pas envie d'avoir par rapport à votre décision. Il y a un besoin d'évasion, un besoin de changement, un besoin de liberté. Depuis quelques temps, pour certains cancers, vous êtes souvent chez vous, à la maison, vous ne sortez pas beaucoup. Eh bien, ça va changer. Vous allez commencer à pouvoir avoir plaisir, surtout à rencontrer d'autres personnes et pouvoir un petit peu vous libérer et sortir de chez vous. Alors, chez soi, c'est bien. Pour certaines personnes, c'est bien d'être chez soi. Ça fait du bien d'être chez soi, de ne pas trop sortir, mais c'est comme une prison dorée. On a besoin aussi de rencontrer d'autres personnes et d'échanger. Ça, c'est important. Le virtuel, c'est une chose, mais ce n'est pas suffisant. Il faut rencontrer d'autres personnes. Il y aura, mais pas tout de suite, ça dépend des cancers, il y aura un déménagement pour certains, un aménagement en interne pour la maison. Alors, il y a énormément ces derniers temps de changements, de souhaits, de changer, d'avoir une amélioration dans sa vie, de mettre un peu de couleur dans sa vie, un petit peu. Et ça bloque pour l'instant pour vous. Il y a comme une forme de lassitude, comme une forme de... comme si vous étiez tout le temps en stand-by, tout le temps pour certains cancers. Alors que dans votre tête, vous avez envie de bouger, vous avez envie d'aller de l'avant. Et pourtant, vous allez prendre une décision, une bonne décision. Vous allez oser, on me dit. Si vous avez l'intention de mettre en place des possibilités de vous améliorer au niveau professionnel, de vous améliorer ou de changer de direction au niveau professionnel, c'est le moment, les cancers. Vous avez, on me dit, une soif d'apprendre, envie de connaître de nouvelles choses, mais être moins passif pour apprendre. Ça veut dire être plus actif et plus dans l'action donc. D'accord ? Je vous sens un peu seul, sans être complètement isolé, mais je vous sens seul dans votre vie pour beaucoup, mais pas dans la solitude. C'est encore différent pour moi. Je vais essayer de bien vous préciser ce que je vois. C'est vraiment seul, ça veut dire
volontairement ou d'une façon consciente, on va dire, pour la plupart du temps. C'est-à-dire envie de vous concentrer sur ce que vous voulez faire. Et si vous êtes entouré, c'est plus compliqué. Et donc, ça vous arrange que d'autres personnes qui partagent probablement votre foyer ou parce que vous êtes seul, ça vous arrange pour l'instant de pouvoir être un petit peu, on va dire entre guillemets, à l'écart. Donc, vous avez besoin de vous recentrer ou de vous centrer tout simplement. C'est général, hein, donc ne le prenez pas, prenez seulement ce qui vibre en vous, hein, bien sûr. Le soleil brille pour vous, mes petits cancers. Mais il y a une lassitude professionnelle, j'allais dire, il y a quelque chose qui vous ennuie, si vous travaillez, si vous ne travaillez pas. Vous êtes à la retraite, vous vous ennuyez des fois à la maison, donc il faut trouver une occupation, il faut activer vos passions. Je dis bien vos passions, vous n'en avez pas qu'une passion, il faut activer tout ça, réactiver, reprendre plaisir à être actif, mais pas actif par obligation, actif parce que vous avez besoin de trouver des points d'intérêt, des centres d'intérêt. Pour rester jeune, pour être actif, pour être dans le move, comme on dit, mais vraiment vous sentir bien avec vous-même. Ça, c'est important. Si vous travaillez, vous allez mettre vraiment en place des outils pour pouvoir être bien dans ce que vous faites et vraiment progresser juste pour vous. Pas spécialement par rapport à votre employeur, mais vraiment par rapport à vous-même. Donc ça veut dire que vous n'allez pas le faire pour faire plaisir. Les obligations, vous n'aimez pas trop. Vous allez le faire pour vous sentir vous bien en tant que personne. Il y a certaines personnes qui vont le faire pour se sentir bien par rapport à son employeur, par rapport à son chef, par rapport à sa hiérarchie, pour avoir gagné des points, pour donner l'impression, pour avoir une valorisation par rapport à l'autre. Vous pas, c'est vraiment par rapport à vous-même. Vous sentir bien et retrouver cette passion que vous avez dans votre travail. Si ce n'est pas le cas, que vous ne parvenez pas parce que vous êtes arrivé au bout du bout, mais vous allez être poussé par l'univers à mettre en place d'autres outils, d'autres compétences pour pouvoir partir. Et du coup, lâchez vos peurs par rapport à ce qui vous retient là, à cet endroit-là, dans ce lieu, dans cette entreprise que vous n'aimez plus. L'univers sait très bien vous pousser dehors, ne vous inquiétez pas. Soit il va vous rendre votre corps un peu douloureux, soit il va de plus en plus vous donner l'impression que ça devient de plus en plus compliqué d'aller travailler. Donc il va vous donner plein de petits signes pour vous dire « Hey, stop, vas-y, fais autre chose. Tu as envie d'autre chose depuis quelque temps, c'est le moment, vas-y. N'aie pas peur, on est là avec toi. » C'est vraiment ça. Je ne savais pas, hein. Changement, ça bouge pour vous. Besoin de nature, besoin de respirer, besoin d'être dehors, besoin d'aller voir des gens, besoin de rencontres, d'échanger. Pas de partager spécialement vos envies, vos projets, pas spécialement. Vous allez garder ça pour vous. Comme on dit surtout parce qu'on a peur du mauvais. Vous savez, quand il y a la jalousie de certaines personnes, et puis pour conjurer le sort aussi, on préfère ne pas parler trop à l'avance de nos projets, de vos projets, parce que vous attendez de mettre ça en place, et puis c'est votre décision. Le projet, c'est donc ce que je vous expliquais juste en amont par rapport aux professionnels également, parce que vous allez voir la suite. Les finances sont mises sur la table, on va voir. Décision à prendre par rapport à l'argent, par rapport aux finances. Donc, si c'est par rapport aux professionnels, vous allez prendre une décision par rapport à est-ce que financièrement je pourrais me défendre, me débrouiller, me défendre dans la vie. Ça veut dire pour vous nourrir, pour payer tout ce qu'on doit payer. Vous savez, cette petite fortune avant qu'il nous reste peut-être quelque chose, mais vraiment peut-être quelque chose pour
pour terminer le mois, hein, une fois qu'on a tout payé ce qu'on nous réclame hein, pour vivre hein, en fait. Donc toutes ces questions vont être posées par rapport au niveau des finances. Et donc c'est comme un plan financier en fait, hein, entre autres. Et aussi par rapport à des outils à mettre en place pour vos nouveaux objectifs. L'argent va jouer un rôle important pour le mois d'avril. Parce que je vous ai dit que c'était pour le mois d'avril, de toute façon c'est marqué sur la petite miniature. Donc tout ceci est pour le mois d'avril. Besoin de repos, beaucoup de repos, hein, parce que ça, vous réfléchissez beaucoup, vous cogitez beaucoup, il y a beaucoup dans votre tête. Vous avez décidé aussi de faire confiance à l'univers. Ça, c'est un bon point, vous allez voir, vous allez être remercié. Moi, j'adore. La clé de la réussite, bravo. Des discussions, il y a des échanges par rapport aux professionnels. Je vais terminer le côté professionnel. Hein. Parce que je sens que vous êtes demandeur aussi par rapport à tout ce qui est... ça va tomber. Tout ce qui est affectif. Hein. Je vous explique tout de suite, un peu de patience. Tadam, suspense. Ouais, je comprends pourquoi vous êtes impatient par rapport à tout ce qui concerne le sentimental. Le sentimental, c'est assez large aussi. Hein. C'est par rapport aussi à ses relations avec ses amis, ses voisins, sa famille, son conjoint, sa conjointe. On me dit que votre morale, c'est, on va dire en dents de scie, c'est comme ci, comme ça dépend. Dans l'ensemble, on va dire que ça va. Mais il y a des inquiétudes, il y a du stress, il y a des décisions importantes. Le plan, c'est vraiment professionnel, oui, et ça va jouer aussi sur votre vie affective, évidemment. Puisque vous êtes tellement concentré que des fois, vous mettez un peu votre foyer un peu sur le côté, un petit peu. Mais un petit peu tout de même. Il y aura des décisions par rapport à une maison, un appartement, une revente. Hein. Ça peut être dans votre tête aussi, dans le sens où ça commence à prendre forme et se dire pourquoi pas. Je vous dis, hein, la vie qu'on avait avant de dire on a un appartement, on a une maison, on a un bien pour certaines personnes évidemment, et que c'est pour la vie, comme ça on sera tranquille quand on sera retraité, on aura un toit. C'est fini tout ça. Hein. Tout ça, le monde va changer. Hein. On va avoir d'autres besoins, on va dire, et pas que des envies. Et donc on sera, ce que je dis toujours, des nomades light. Donc ça veut dire on va bouger plus qu'avant et on ne va pas se fixer à un endroit jusqu'à la fin de notre vie. Et on va avoir des belles surprises par rapport à ça. Ça va changer, vous allez voir. Alors, on continue. Voilà, donc par rapport au foyer, par rapport aux professionnels, donc je pense que j'ai fait le tour. Pour ceux qui n'ont pas de travail, c'est le moment de postuler. C'est le moment de postuler et de vous faire confiance par rapport à que probablement d'autres possibilités, d'autres opportunités vont venir vers vous, vont se présenter à vous par rapport à un travail que vous n'aurez peut-être pas pensé postuler à ce travail. Vous n'aurez peut-être pas pensé à ce travail et donc du coup, vous serez bien surpris que ça va vous plaire. Ça pourrait vous plaire. En tout cas, il y aura du changement. Vous allez oser entreprendre, réaliser vos rêves. Les rêves, pour moi, ça représente un souhait avant, en tout cas, quand on nous avait appris ça, inaccessible ou difficilement accessible. Il faut toujours avoir des rêves, mais pour les atteindre, on ne nous aide pas beaucoup. Et donc ici, ça va être réalisé. Moi, je dis toujours qu'un rêve, c'est possible. Mais avant, pas. Avant, pas. Maintenant, oui. Alors, au niveau du sentimental, de tout ce qui est affectif, donc comme je vous dis, ça englobe aussi bien les voisins. Vous savez, si on est un peu embêté avec des voisins à la maison à cause du bruit, à cause d'une mésentente, voilà.
Tout ça nous touche notre cœur, hein. Que ce soit avec le conjoint, la conjointe, avec son professeur, avec la hiérarchie du travail, avec sa famille, son enfant, enfin vous voyez, etc., etc., etc. Bien, je vois que c'est une période, on vient de m'écrire, de remise en question. Pour certains nantis du cancer, on me dit qu'il y a un ras-le-bol par moment par rapport à son conjoint, par rapport à la vie qu'on a, on a d'autres besoins. C'est une période, pour la plupart des cancers, c'est une période de doute, de remise en question. Parce qu'il y aura des fois des problèmes de communication entre vous, dans le sens où vous n'êtes pas toujours d'accord, et comme vous êtes assez, je vous dis au niveau de la santé, assez fatigué, il faudra quand même prendre soin de vous, hein, les cancers. Il faut penser à vous, à votre repos, au repos physique et mental, hein. Et donc du coup, vous êtes un peu sensible par rapport à votre foyer. Vous n'êtes pas toujours d'accord pour certains cancers par rapport à la direction à prendre pour les études, par rapport à une école, par rapport à un apprentissage de votre enfant, l'apprentissage de votre enfant dans tel ou tel endroit, tel ou tel objectif que votre enfant va mettre en place. Vous n'êtes pas toujours d'accord avec votre conjoint ou votre conjointe. Et donc ça met des petites tensions. Pour moi, ça s'arrange, ça va s'apaiser, mais ça va être présent. Donc, gardez confiance, gardez votre calme, vous allez voir, les choses vont se calmer et vont rentrer dans l'ordre, dans le sens où ce qui doit arriver arrivera et chaque chose est à sa place. D'accord ? Ça, c'est important de retenir. Ici, c'est bien clair. Vous n'avez peut-être plus vu, et ce n'est pas la première fois, une personne de votre famille que vous aimez beaucoup. Vous allez avoir de ses nouvelles. Ça, c'est une certitude. Ça peut être 4, 5 ans, 1 an, très longtemps, vous allez avoir des nouvelles de cette personne-là. Je dis ça parce que c'est homme et femme. Je voulais dire un homme, et si on me montre aussi une femme. Donc c'est homme ou femme. Ça va ? C'est une période où vous devrez rester centré et concentré pour ne pas vous éparpiller. Ici, vraiment, vous avez envie de vous occuper l'esprit autrement qu'il est occupé pour l'instant, c'est-à-dire c'est assez brouillard, c'est lourd, et vous avez envie d'avoir un projet qui se réalise et avoir un but dans la vie, vraiment. Et pas ce qu'on vous impose. Vous voulez vraiment être libre, ça c'est important par rapport à vos souhaits, d'accord ? Et donc ça prend de la place dans votre esprit et vous avez besoin d'être beaucoup plus léger ou légère. Et donc tout ce qui va se greffer par rapport à des petits problèmes extérieurs à ce qui se passe actuellement pour vous, va prendre des proportions un petit peu plus difficiles à gérer. Mais c'est juste ponctuel, ce qui veut dire en clair que vous allez pouvoir faire face. Mais vous avez besoin de vous isoler un petit peu par rapport à votre entourage direct. Et une fois que vous aurez pris un repos mental, vous allez avoir des invitations, vous allez rencontrer des gens à nouveau, pas trop longtemps, hein, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus, mais en fait, retrouver le plaisir de côtoyer d'autres personnes, parce que le fait de toujours rester avec le même cercle d'amis ou rester chez vous dans le foyer, ça ne vous permet pas trop d'évoluer au niveau de l'apprentissage. Vous savez, à force de rencontrer plein de personnes, on commence à voir, à réfléchir autrement, à se remettre en question aussi, à apprendre aux autres, et donc c'est vraiment un plus.
Tandis que si on côtoie toujours la même personne, je fais vraiment ce mouvement-là, c'est vraiment dans le sens où on fait que tourner en rond, on évolue d'une certaine manière, mais pas de la même manière que si on côtoyait d'autres personnes. Et c'est assez important pour vous, c'est vraiment évoluer. Pour les célibataires, parce qu'on m'a déjà posé la question, et les célibataires, parce que j'en parle pas toujours, mais des fois je ne les vois pas dans les cartes, donc tout simplement. Je vous vois souriante, malgré tout, mais pour certains, ça bloque un peu encore. Il faut juste un peu de patience. Ça bloque tout simplement parce que votre esprit est vraiment occupé à autre chose. Et puis, c'est comme si, pour certains, Cancer, vous avez lâché. Vous avez lâché, vous dire non, c'est pas pour moi, ça fait trop longtemps que je suis célibataire. Et pour ceux qui viennent à peine d'être célibataires, laissez-vous le temps. Tout simplement, laissez-vous le temps de vous poser. Ne vous inquiétez pas, vous avez du charme et du charisme, les Cancers, par votre gentillesse, par votre douceur, par votre intelligence aussi. Donc, ne vous inquiétez pas. Il viendra, ou elle viendra. Un jour, mon prince. Pourquoi je chante cette chanson alors que j'aime pas du tout Indice, je l'aime pas du tout. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je voulais faire... Monsieur, oubliez. J'aime pas. C'était un petit clin d'œil un peu raté. Bon, passons. Alors, certains enfants vont avoir difficile, ou certains adolescents, ou certaines personnes qui vont étudier. C'est le mois d'avril. Qu'est-ce que je parle d'octobre? Le mois d'avril est un mois de fatigue, donc un peu plus compliqué pour se concentrer. Gardez le cap. Autorisez-vous à vous reposer l'esprit. Autorisez-vous à avoir un peu plus de liberté au niveau de l'esprit. Ça va venir, tout vient à point. Ne vous inquiétez pas. Il y aura aussi des frais dans la maison. Je suis désolée, c'est pas moi qui le dis. Il y aura des frais dans la maison. Et vous, ouais, ça j'en suis sûre. Faites attention à vos intestins, à ce que vous mangez. Pas trop tard le soir. Hydratez-vous, on me dit aussi. C'est moi qui dis ça alors que je ne bois pas beaucoup d'eau. Hydratez-vous, ça c'est important. La peau, de l'intérieur, de l'extérieur, ça c'est important. Alors je ne sais pas, je vais me faire incendier, je le sens, mais on parle de coiffeur. Est-ce que vous avez envie de couper vos cheveux? Est-ce que vous avez envie de changer de coiffure? On vient de me le parler. Mais je dis ça, je dis rien. Je vous le laisse, j'ai rien dit, c'est pour vous. Je ne sais pas, c'est venu comme ça. Alors, voilà. Il y a un couple qui se sépare dans votre entourage et ça va vous toucher beaucoup. Hein. C'est leur vie. C'est leur vie, ça leur regarde, d'accord? Lâchez. Il y a un petit voyage aussi pour certains cancers, un petit déplacement. Vous en avez besoin. Vous libérez l'esprit. Ça, c'est vraiment ça. Libérez-vous l'esprit. Je vais vous tirer 2 cartes des fées. Moi, j'aime bien ces cartes. Tadam. La magie du cristal. Création. Début. Vous êtes à l'aube d'un changement. À l'aube d'un changement. Waouh! Et vous inquiétez pas, tout ce qui va un petit peu perturber votre état d'esprit qui est déjà bien encombré, c'est que passager. Vous êtes beaucoup plus fort que vous le pensez, je le dis à chaque fois, hein, et vous êtes au-dessus de ce que vous pensez, vraiment. Loin, très loin d'ici, rêverie, créatif, toujours vous êtes dans la création. La création, c'est réaliser vos rêves. La création, c'est oser, avancer et être inventif pour vous, juste pour vous. Il y aura évidemment des conséquences pour votre entourage, mais c'est vous le centre, d'accord? Les pleurs de la nature. Vous allez mettre le deuil d'une chose sacrée. Hein. Donc vous allez mettre sur le côté vos certitudes, certaines certitudes,
comme j'expliquais par rapport, et j'aime bien, par rapport au fait de... Je suis comme ça quand je suis contente. Par rapport au fait que on avait des fois des appartements, enfin, on nous a appris à avoir un appartement, une maison, un bien, ou en tout cas un travail jusqu'à la fin, jusqu'à notre pension, jusqu'à la fin de notre vie, pour être sauvé, pour être en sécurité, blablabla, blablabla, blablabla. Tout ça va changer, je vous l'ai dit, on rentre dans une nouvelle ère, et vous en faites partie. Ça veut dire que vos certitudes avec cette fausse sécurité, cette fausse... sécurité, on va dire, qu'on nous a mis en place. Tout ça est faux, évidemment. Vous comprenez bien. Si un jour je vais vous faire une vidéo par rapport à ça, parce que la vraie sécurité, elle est en nous. C'est-à-dire, tous ces manques, tous ces peurs qu'on a en nous, c'est à nous à les apprivoiser. Voilà, on apprivoise nos peurs, d'accord? Et donc, du coup, vous allez mettre sur le côté certaines certitudes. Est-ce que c'est par rapport à un bien que vous vouliez garder jusqu'à la fin de? Est-ce que c'est votre travail parce que bientôt la pension? Peut-être. Est-ce que c'est le fait d'avoir accepté de ne plus avoir des nouvelles d'un enfant ou d'une personne proche et qui va revenir et se dire qu'en finalement, rien n'est fixe et que tout est en nous et qu'on a vraiment des possibilités incroyables en nous. Vraiment, vraiment. Ça, je peux vous l'assurer. Voilà. Donc, mes chers cancers, vous êtes... je vais terminer par ça. Vous êtes très fort, mais je vais terminer par une phrase qu'on dit souvent, mais j'aimerais bien, puisque ça correspond au tirage des cartes des oracles des fées, de l'oracle des fées, voilà, c'est vos pensées sont créatives. Et comme nous sommes dans la créativité, vous êtes vraiment... Oh non, on m'a écrit responsable. Mais oui, quelque part, oui, vous êtes responsable en fait de votre futur. Waouh! Ça, c'est venu tout seul. Hein. Vous êtes responsable de votre futur. Donc, ça peut être que du bien. Pourquoi je fais le nom de la tête? C'est du bien, c'est du positif, le non-verbal, vous avez vu? Faire attention. C'est du positif pour vous. J'ai fait non, mais non, je sais pourquoi, je vais être franche. Parce que c'est général, c'est global, c'est pas pour tous les cancers, ça dépend toujours vraiment ce que vous allez mettre en place, vos croyances par rapport à vous-même, votre confiance en vous. Vraiment, c'est la confiance en vous qui va jouer aussi un rôle important. Et ça s'acquiert petit à petit. Chacun a un parcours de chemin différent de l'autre. Hein. N'oubliez jamais ça. Et le langage non-verbal a une importance. Hein. Heureusement que j'ai vu ce mouvement et je me suis dit, mais pourquoi je dis non alors que je suis sincère dans ce que je dis? C'est parce que c'est général et je sais que certains vont me dire, mais non. Ça parle, tout ne peut pas vous parler, tant mieux si c'est le cas, mais à vous de mettre les choses en place. C'est vous qui êtes responsable de votre vie. Moi, j'aime bien, vraiment. Créateur, créatrice également, mais... Donc je répète, je suis dyslexique, donc il y a certains mots c'est compliqué, on va pas s'étendre, c'est pour les nouveaux. Hein. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle raconte? C'est comme ça. Je vous embrasse, en tout cas ça m'a fait énormément plaisir de faire cette canalisation, ce tirage pour vous, vraiment les cancers, je vous embrasse du fond du cœur, je vous dis merci d'être là, partagez, likez, c'est vraiment important pour la chaîne, je vous assure, vérifiez que vous êtes toujours abonné pour mes fidèles abonnés, et pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner et soyez les bienvenus, je vous embrasse du fond du cœur, à bientôt.